Oh, bonjour les amis, vous m'avez attrapé à un bon moment. J'étais juste en train de regarder mon calendrier pour vérifier on est dans quel mois de l'année. On est en mars. Vous savez, ça me rappelle d'une chanson que on chantait dans ma classe de deuxième année quand on arrivait en classe. Pas tous les jours, mais on la chantait beaucoup, je dirais. C'était une chanson qui parlait des séquences des mois de l'année et on l'utilisait pour savoir un peu se situer dans l'année, pour savoir quel mois et quel jour où on était. Alors, je crois que je pourrais chanter cette chanson pour vous. Vous pensez que c'est une bonne idée? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Alors, je vais la chanter pour vous. Si je me rappelle comment la chanson allait, c'était comme ça. Janvier, février, mars, avril et mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est le 16 mars, c'est le 3e mois de l'année. Alors, comme vous avez vu à la dernière partie de la chanson, je disais la date d'aujourd'hui et puis je disais le nombre du mois où on est situé en ce moment de l'année. Alors, si je le répète pour vous, c'est le 16 mars, c'est le 3e mois de l'année. Alors, c'est comme ça on chantait la chanson. Maintenant, pour l'intégration pédagogique de la chanson, je dirais que premièrement, la chanson aide beaucoup avec la routine et l'attention. Cette chanson peut être utilisée comme outil de gestion de classe. C'est un excellent moyen pour intégrer une routine en classe. Comme par exemple dans ma classe de deuxième année, on arrivait en classe, il y avait un chaos de l'arrivée en classe et puis après, quand on commençait la chanson, on s'assoyait et puis l'enseignant commençait la chanson. Ça, c'était un signal pour nous, les élèves, de prêter notre attention au tableau parce que la date était écrite au tableau et pour bien chanter la chanson, on devait visiblement utiliser la date qui était écrite au tableau. Alors pour nous, c'était un moyen de prêter notre attention au tableau, prêter notre attention au début de la classe pour avoir une routine où on sait que cette chanson veut dire que la classe commence. La deuxième chose que je dirais pour l'intégration pédagogique pour cette chanson, c'est que ça avait lien avec un résultat d'apprentissage en deuxième année en mathématiques, en deuxième année, où les élèves devaient faire des liens entre la durée et le temps. Alors, avec cette chanson, je dirais que ça aidait les élèves à comprendre la séquence des mois, une unité qui est utilisée en mathématiques pour comprendre la durée du temps. Alors, en utilisant la chanson, ils peuvent compter et savoir la séquence et le nombre et l'ordre des mois de l'année. Comme je sais que pour moi, un exemple pour moi quand j'étais en deuxième année, s'il y avait une question en mathématiques qui demandait c'est quoi, est-ce que la durée entre janvier et mars ou la durée entre janvier et août est plus long? Alors, en utilisant la chanson pour compter les mois de l'année, je pouvais bien faire ce lien entre la durée du temps et la séquence des mois de l'année. Alors, ça m'a vraiment aidé pour intégrer ce résultat d'apprentissage en deuxième année. C'est un outil très, très utile, je dirais. Et voilà ma présentation de la chanson. J'espère que vous avez aimé la chanson de Les mois de l'année. Merci!